Bonjour les leaders éveillés, heureux et performants. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais parler d'un article que j'ai écrit et qui est paru sur mes réseaux sociaux et qui parle du confinement. Et si le confinement était la plus belle chance du reste de notre vie? Mais avant cela, générique! Nous voilà de retour. Alors découvrons l'analyse point par point des raisons qui font de ce confinement une merveilleuse opportunité pour apprendre à s'écouter et se révéler à nous-mêmes. À l'annonce du confinement, les lycéens de France ont sauté de joie à la perspective de ces vacances improvisées. Au même moment, d'autres se ruaient dans les rayons, des caddies débordants de papier toilette et de conserve. Chacun d'entre nous est confronté et vit différemment cette mesure. Si elle est synonyme d'angoisse pour certains, peut-être pourrions-nous laisser nos peurs de côté un instant, afin d'entrevoir les opportunités qui s'offrent à nous. Que rêvez-vous de faire? Une question en apparence toute simple. Mais depuis combien de temps ne vous l'êtes-vous pas posée? Allez, faites un effort. Il vous vient une idée? Puis plein d'autres? Les images défilent dans votre tête et vous vous abandonnez à ce jeu. Vous êtes redevenu l'espace d'un instant cet élève qui dessine avec application ce qu'il veut faire plus tard. Puis l'enfant en vous laisse place à l'adulte, plus ou moins rapidement. Vous reprenez le contrôle et mettez docilement un terme à vos songeries. Pour ce faire, rien de plus facile qu'une petite série d'objections tellement évidentes. Tellement évidentes, me diriez-vous, qu'on ne prend même plus la peine de les contester. Et pourtant, je n'ai pas le temps. Ah, la bonne excuse. Bien qu'on ait souvent le sentiment d'en manquer, on peine surtout à le prendre, ce fichu temps. Et ce, même pour des choses qui nous tiennent à cœur. Reprendre le sport, passer un coup de fil à un ami, prendre des cours de théâtre, dessiner, créer, rêver. Et pourquoi pas ne rien faire, me diriez-vous? Nous vivons malheureusement dans un monde où l'oisiveté est souvent pointée du doigt, alors qu'il est pourtant impératif de ralentir un peu et de se reconnecter avec soi-même. Un monde où chacun de nos faits et gestes sont épiés et jugés. Difficile dans ce contexte de s'offrir le luxe d'un moment pour soi. Une véritable parenthèse qui ne serait pas dédiée aux impératifs du quotidien. Et voilà que soudain, la vie nous impose de le réinventer, ce quotidien. Le temps, il faut le passer chez soi, confiné. Et hop, voilà du temps à ne plus savoir quoi en faire. Qui plus est entre quatre murs, et à l'abri des regards. Ouais, mais je sais pas quoi faire. Merveilleux! Je crois que nous avons là un moment pour se poser la question, non? Qu'avez-vous toujours rêvé de faire sans jamais vous l'autoriser? Évidemment, les alpinistes en herbe auront plus de mal à s'adonner à leur passion naissante. Mais en cherchant bien, le champ des possibles est immense. Les amateurs de sensations fortes et de grands espaces pourront toujours s'occuper, en préparant minutieusement leur prochaine expédition. Les créatifs, qui s'ignorent, s'armeront de pinceaux et de toiles vierges. Les entrepreneurs de demain auront enfin le loisir de laisser place à leurs idées. Car par ces temps, beaucoup se voient privés de leur liberté, mais c'est en fait un cadeau. Il nous est à tous offert une pause dans le tumulte de nos vies. Un moment pour s'interroger, se connecter à soi, et laisser toute la place qu'elle mérite à cette petite voix en nous, et qui nous chuchote ou nous hurle pour la plupart, ou pour certains, depuis déjà bien trop longtemps de nous lancer. Profitez, pour une fois il y a un filet. Ouais, mais je vais être ridicule. Oui, il y a aussi cette voix-là, celle de l'ego. Ce dernier n'a de cesse de vouloir nous prémunir de nouvelles blessures de l'âme, et pour cela nous l'en remercions. Mais merci, au revoir. Next. Apprenons aussi à le faire taire. Déjà d'ordinaire, le ridicule ne tue pas. Que dire d'aujourd'hui? Plus personne d'autre que vos chats, votre famille ou vos colocs pour s'interroger sur vos nouvelles lubies. Et si vous chérissez secrètement l'espoir d'un jour jouer de la trompette, de faire du patin à glace ou je ne sais quoi,
Peut-être vous reconvertir professionnellement? Ce qui serait vraiment ridicule, ce serait de ne pas vous écouter. Et comprenez-moi bien, je parle d'écouter votre cœur, car rappelez-vous que ce dernier a des raisons que la raison ignore. L'instinct n'est pas l'apanage des animaux. Nous avons simplement appris à le délaisser, le nôtre, au profit d'un pragmatisme parfois pessimiste. Mais au fond de vous, sommeillent des sensations, des émotions, des sentiments, qu'il n'est peut-être pas chose aisée de laisser s'exprimer, mais qu'il est primordial d'accueillir. On profite donc d'être à l'abri des autres pour également se soustraire à son propre jugement, parfois le plus difficile d'ailleurs, et pour pouvoir écouter son intuition. Oui, mais j'ai peur d'échouer. Commune à tous, cette peur n'en est pas moins étrange, puisque l'échec fait partie intégrante de la vie. Il est à tort négativement connoté dans la culture occidentale et de surcroît française. Or, rappelons-nous les paroles d'un homme qui a passé 27 ans de sa vie en prison pour avoir lutté pour l'égalité sociale et raciale. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. N'est peut-être pas Nelson Mandela qui veut, me diriez-vous. Mais tout le monde ne mène pas un tel combat. Et puis quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que l'apprentissage par l'échec commence dès celui de la marche. Il s'agit donc d'un modèle plutôt bien rodé, non? En fin de compte, nos vies sont pavées d'échecs. Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur d'en ajouter un à la liste. Si? Alors on se l'autorise. On prend soin de soi. On s'accorde un peu de douceur. Et avec bienveillance, on s'encourage à essayer, à entreprendre. Parce qu'au fond, il s'agit souvent juste d'un petit conflit avec notre orgueil. Car vous avez déjà tout en vous pour réussir. Alors faites-vous confiance. Ouais, mais je suis trop vieux pour ça. Peut-on être trop vieux pour vivre? Se lancer dans le parachutisme acrobatique nécessitera un avis médical. Et cela à tout âge d'ailleurs. Mais quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à consulter plusieurs praticiens. Vous pourriez être surpris. Nous vivons de plus en plus longtemps. Et les limites d'hier ne s'appliquent plus aujourd'hui. Votre âge n'est qu'un concept numérique qui en aucun cas ne devrait vous cantonner aux grilles du sudoku. Ou à l'inverse vous empêcher d'en être mordu. Je vais une seconde fois m'aider des mots d'un autre. S'il y a eu dans ce monde d'assez grands esprits pour exprimer à la perfection une idée, il est parfois plus simple de les parapher. Ainsi Confucius a dit « On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une ». Cette phrase nous invite simplement à vivre pleinement l'instant présent, observer chaque nouvelle journée et savoir en apprécier les cadeaux. À ça, je rajouterai « Vivons une vie à la fois et expérimentons ce que nous avons envie d'expérimenter ». Il est également ici question de réalisation de soi, d'éveil, se connecter à soi pour laisser s'exprimer son fort intérieur, et enfin accepter de s'aimer et de se faire du bien. Comment pourrait-il y avoir un âge limite pour s'y atteler et libérer son plein potentiel? Alors on danse, on fonce. Bref, vous l'aurez compris, autant d'excuses issues de peurs souvent infondées. Coup de bol, il semblerait que cette période de confinement soit le moment idéal pour passer en revue tout ça et démarrer un travail personnel. En guise de préparatif, j'ai tant bien que mal essayé de traiter la liste des potentielles objections qui me vinrent à l'esprit en réfléchissant à notre sujet. Cette dernière, n'étant bien sûr pas exhaustive, je vous propose quelque chose pour la compléter. Tout d'abord, savez-vous répondre à ces questions? 1. Qu'avez-vous envie de faire depuis toujours? Ou depuis la lecture de cet article, je ne sais pas. 2. Quelle est cette chose pour laquelle le temps vous manquait? Y trouver ne serait-ce qu'une ébauche de réponse peut déjà largement constituer une avancée dans votre vie. Une formidable avancée. Et rappelez-vous, l'action est la première marche vers le succès, comme le disait si bien Picasso. Profitez de ce confinement pour vous redécouvrir. Les moyens pour y parvenir sont nombreux. Par exemple, Julia Cameron, dans son livre Libérez votre créativité, vous invite à écrire chaque jour, au saut du lit, tout ce qui vous passe par la tête. Cela peut être cathartique, un peu déroutant, parfois même inquiétant. Mais ces mois de correspondance écrite avec vous-même seront tellement enrichissants. Cela peut bien évidemment passer par 1000 autres lectures, méthodes. Les ouvrages traitant de développement personnel ne manquent pas, et je suis convaincu que chacun peut y trouver auteur à son pied. La méditation est également un merveilleux outil pour apprendre à poser son mental, débrancher l'ego et se reconnecter à soi en écoutant son cœur. Là encore, les outils pour s'y initier sont nombreux et faciles d'accès.
méditation guidée sur Internet, application mobile, auto-hypnose, respiration. Dans notre malheur, il y a peut-être une chance à être confiné au XXIe siècle. Et si de votre réflexion n'émerge pas la révélation que vous attendiez, pas d'inquiétude, il y a un temps pour tout. Pour certains, ce questionnement peut être la quête d'une vie. Et puisque dans le voyage, le chemin importe plus que la destination, servez-vous de ce confinement pour vous mettre en route. Et pour ceux qui savent alors, ceux qui au fond d'eux pensent à quelque chose depuis qu'ils ont parcouru des yeux, ou depuis qu'ils m'ont entendu dans cette vidéo, rassurez-vous, pour cela aussi j'ai des questions, ou plutôt un petit exercice. Qu'il s'agisse d'un rêve d'enfant ou d'une curiosité naissante, vous êtes parvenu à identifier quelque chose qui vous tient à cœur d'essayer. Et bien maintenant, dressez la liste de toutes les raisons qui pourraient vous empêcher d'y succomber. Servez-vous de cette vidéo pour inspirer vos réponses à chacune d'elles. Voyez comme toutes les croyances limitantes, une fois isolées, perdent en substance. Maintenant, rayez-les, transformez-les une à une, et débarrassez-vous-en définitivement. Et voilà. Il ne vous reste plus qu'à profiter du premier jour du reste de votre vie. Ou du moins, du reste de votre confinement. Et si par malheur, certaines de vos inquiétudes résistent encore, faites-m'en part en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous à ce sujet et vous aider à vous reconnecter à votre vraie nature pour faire émerger la meilleure version de vous-même. Et si vous vous dites que tout cela est impossible, remontez le temps, repensez à il y a un mois. Auriez-vous imaginé tout ce qui se passe en ce moment à travers le monde? Quoi qu'il en soit, croyez en vous, croyez en vos rêves. Tout le monde peut avoir accès et réussir ses rêves. Il suffit de démarrer, d'avoir le courage de démarrer, et ça tout le monde l'a, ce courage. Et avoir la discipline de continuer. Continuer, continuer, continuer. Alors pour devenir des êtres et des leaders éveillés, heureux et performants, croyez en vous et croyez en la vie. Générique.